Alors, on savait que Polestar allait lancer une voiture full électrique, la Polestar 2, mais il prépare également la Polestar 1, hybride rechargeable, donc un coupé hybride de 600 chevaux avant de concurrencer Tesla. C'est une news sur tomsguide.fr. Le préparateur attitré de Volvo lance son premier véhicule, le Polestar 1, un coupé sportif de 600 chevaux qui accueille une motorisation hybride, un choix plutôt surprenant pour une marque qui souhaite devenir leader sur les marchés des véhicules électriques performants. Polestar, le préparateur attitré de Volvo, est récemment devenu une marque à part entière. Le nouveau constructeur doit se faire connaître et profite de son expérience dans la compétition pour lancer un premier véhicule sportif haut de gamme, la Polestar 1. Le coupé hybride est résolument sportif en développant 600 chevaux et un couple impressionnant de 1000 Nm qui lui permettrait de passer de 0 à 100 en 4 secondes 2. Sa motorisation se compose d'un moteur 2 litres de 4 cylindres suralimenté et turbocompressé à l'avant et de deux moteurs électriques de 218 chevaux. De quoi faire oublier les 2 tonnes 350 du véhicule qui bénéficie pourtant d'une carrosserie en fibre de carbone. Ah oui, 2 tonnes 350 quand même. Oh la vache! La Polestar 1 est équipée d'un système de suspension novateur développé avec l'équipementier Öhlins, le Continuously Controlled Electronic Suspension. En moins de 2 millièmes de seconde, le système adapte le comportement du véhicule en fonction du style de pilotage du conducteur et de la chaussée. Le conducteur peut également calibrer le CESI à partir du poste de conduite pour ajuster la dynamique du véhicule. Eh ben non, effectivement, c'est très technologique, hein. Alors, pour un véhicule hybride, il offre une autonomie surprenante, avec une batterie de 34 kWh qui permet de parcourir jusqu'à 150 km. Ouais, ça fait une grosse conso par contre, on va calculer, tiens. Alors, 34 divisé par 1,50, ça nous fait... Ah oui, ça fait quand même 23 kWh au 100 de conso. C'est quand même beaucoup. Bon, après, c'est peut-être une batterie totale et pas utile, du coup, c'est peut-être une batterie de 30 kWh. Utile. Bref, Thomas Ingelat, PDG de Polestar, la compare même à un véhicule tout électrique. Polestar 1 est une voiture hybride électrique de performance, mais comme elle a une plus grande autonomie en mode électrique que n'importe quelle voiture hybride dans le monde, nous la considérons comme une voiture électrique qui est soutenue par un moteur thermique à combustion interne. Alors, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que la BMW i3, qui possède une batterie de 33 kWh, a une plus grande autonomie que la Polestar 1, du coup, en full électrique. Et elle a aussi un Rex qui permet de, du coup, recharger la batterie. Donc, vous mentez, monsieur Thomas. Mensonge. Polestar ne cache pas ses ambitions de devenir leader sur le marché des véhicules électriques performants. Toutes les futures automobiles de Polestar seront animées par des motorisations électriques en conformité avec notre vision d'être la nouvelle marque de performance électrique. Le lancement d'un premier véhicule hybride est plutôt surprenant. Avec un véhicule d'exception aux alentours de 155 000 euros, le constructeur souhaite avant tout se faire remarquer. Oui, d'accord. Avec un prix pareil, vous allez vous faire remarquer, je confirme. Avec un design séduisant et des performances de sportive, la Polestar 1 ne manquera pas de séduire les conducteurs à la recherche d'un véhicule unique. Le coupé hybride n'est produit qu'à seulement 500 exemplaires. La marque proposera bientôt un véhicule beaucoup moins cher à tout électrique. La Polestar 2 est prévue pour accueillir une batterie de 78 kWh pour offrir une autonomie de près de 500 km à un prix aux alentours de 60 000 euros. La marque pourra alors concurrencer la Tesla Model 0 annoncée. Ah oui, alors ça, non, c'est du bullshit, hein, parce qu'elle n'a jamais été annoncée à ce prix-là, Tesla Model 0. Non, n'importe quoi, Tom's Guide. Bref, votre article était bon jusque-là. C'est dommage. Bref, donc, alors, avis personnel, donc, est-ce que cette voiture m'intéresserait si j'avais 150 000 euros à claquer dans une voiture? Honnêtement, je dirais que non. Je préférerais à la limite, à prix égal, prendre une Porsche Taycan, hein, parce que là, franchement, une Porsche Taycan qui est beaucoup plus puissante et qui a une autonomie supérieure en full elec. Alors certes, la Porsche Taycan n'a pas de moteur essence au cas où on tombe en panne de batterie, mais elle a quand même beaucoup plus d'autonomie. Elle est plus puissante et c'est une Porsche, quoi. Donc, ouais, c'est pas une Polestar qui est quand même une marque assez peu connue finalement, même si je pense qu'ils veulent gagner à être connus en faisant une voiture pareille, mais bon, pour moi elle est pas très intéressante et vaut mieux se diriger à la limite vers une Polestar 2 plutôt que de claquer 150 000 balles là-dedans, quoi. Voilà mon avis sur cette petite voiture sympathique quand même. Je vous laisse réagir. Ciao.